Masechet Shabbat résumé du Daf Nun Vav. La Gemara continue avec la liste de tous les tzadikim qui sont cités dans le Navi ou dans la Torah, comme quoi ils avaient commis une faute, ils avaient fauté. Et la Gemara dit qu'en réalité ils n'ont pas vraiment fauté. Simplement le pasuk considère comme s'ils avaient fauté. Donc la Gemara continue en disant, on avait déjà vu dans le Daf précédent, à propos de Reuven, une machloket, s'il avait vraiment fauté avec la femme de son père Bila, Reuven, le fils de Yaakov. On a vu ensuite encore une discussion à propos des fils de Eli à Cohen, Chofni ou Pinchas. Et maintenant, la Gemara continue, elle dit, les fils de Shmuel aussi, malgré qu'il est écrit dans le Passouk qu'ils ont été attirés par l'argent, c'est pas qu'ils ont détourné les dîners Torah qui se présentaient devant eux. C'est pas qu'ils ont détourné la justice, mais la Gemara explique de plusieurs manières qu'ils avaient quand même été un petit peu attirés par l'argent, mais sans vraiment en arriver à là. C'est pas qu'ils ont reçu du shochat pour détourner les dîners Torah. Ensuite, la Gemara continue et dit à propos de David Amelech, celui qui croit que David Amelech a fauté avec Bathsheba, il se trompe. Bathsheba avait reçu un guet, elle était déjà divorcée de son mari Uriah Achiti. Est-ce que quand David Amelech, par contre, dit la Gemara, a envoyé Uriah Achiti à la guerre pour être tué là-bas par l'ennemi, est-ce que c'est considéré comme une faute ou pas? C'est une discussion dans la Gemara. La Gemara ramène encore une discussion, à savoir, si vraiment David Amelech avait accepté, entendu le Lashon Hara, est-ce qu'il a cru le Lashon Hara qui a été dit par le serviteur de Mephibosheth, le petit-fils de Shaoul, comme quoi Mephibosheth l'avait trahi, s'était rebellé et attendait que on lui rende la royauté de son grand-père, Shaoul, ou non, ou bien David n'a pas cru celui qui avait dénoncé, même pas dénoncé, c'était faux parce que Mephibosheth il n'avait jamais été contre David. Mephibosheth n'avait jamais dit qu'il attend vraiment qu'on lui rende la royauté. Au contraire, il était en deuil pour participer aux souffrances de David qui devait se sauver de son fils Avshalom qui s'est rebellé. Et simplement, David en le voyant comme ça endeuillé quand David est revenu de là-bas, il croyait que Mephibosheth n'était pas joyeux que David revienne, et en plus Mephibosheth lui a laissé comprendre que il n'est pas content parce qu'il y a eu toute une discussion là-bas où David il a dit je vais partager le champ de Mephibosheth avec son esclave, avec son serviteur, Siva, son serviteur. Et Mephibosheth il n'était pas content que David lui dise une chose pareille parce que Mephibosheth il dit est-ce que tu crois mon serviteur qui te ment et qui dit que je ne suis pas venu à ta rencontre parce que j'étais pas content que tu sois roi, au contraire, j'attendais moi de régner. C'est pas vrai. Au contraire, je participais à ta souffrance de loin, simplement je pouvais pas venir. Et donc, puisque Mephibosheth lui a dit, puisque tu ne me crois pas, alors c'est pas, même pas en toi que j'en veux. J'en veux en celui qui t'a ramené à ta royauté. Et David, en entendant ça, il s'est dit, bon, bah, certainement, il m'a effectivement trahi. Effectivement, il n'attendait pas à ce que je revienne. Il voulait lui régner. Et c'est là où David a finalement tranché définitivement de partager le champ entre Mephibosheth et son serviteur. Et là, donc finalement, c'est pas évident de dire que David a cru le Lashon Hara du serviteur de Mephibosheth, parce qu'il est possible que David, en voyant Mephibosheth de cette manière-là, ça l'a trompé. Ça l'a trompé, donc il a commencé, lui, à se renseigner, à vérifier, et finalement, les renseignements qu'il a pris l'ont mené à cette erreur-là de croire que Mephibosheth l'avait trahi. La Gemara dit cependant, David a été puni sur le fait qu'il a partagé le champ de Mephibosheth et il a donné la moitié à son serviteur Siva. Ce jour-là, une bat-kol, une voix céleste est sortie et a dit, donc toi tu as dit, donc le jour où David a dit à Mephibosheth, toi et ton serviteur, vous allez partager le champ, ce jour-là est sortie une bat-kol qui a dit, ton petit-fils Rechavam va partager la royauté avec Yerovam. Donc ton petit-fils Rechavam ne va pas régner sur tout Israël comme toi, il ne va régner que sur 2 tribus, et 10 autres seront prises par Yerovam. La Gemara dit que cette chose-là, en fait, elle a provoqué avec le temps, avec les générations, ça s'est déroulé comme ça dégringolait jusqu'à ce que on est sorti en exil jusqu'aujourd'hui. Donc tout l'exil jusqu'aujourd'hui, en réalité, elle a commencé finalement, on aurait cru petit Lashon Hara, petite erreur de David, qui n'a fait que partager le champ entre Mephibosheth et son serviteur, alors que finalement, en voilà les conséquences. La Gemara dit encore que Shlomo, il est écrit dans les psukim qu'il avait fauté. Et la Gemara dit non, il n'a pas fauté en réalité.
La Gemara ramène une preuve qu'il n'a pas vraiment fauté, qu'il n'a pas fauté. Simplement, ces femmes, puisque Shlomo s'était marié avec beaucoup de femmes, des goyotes qui sont converties certainement, et Shlomo voulait les ramener à la Kedusha, mais bon, il avait fait une erreur, il n'avait pas le droit de se marier avec tellement de femmes, et là, ces femmes, elles faisaient Avodah Zarah, et Shlomo se taisait. Et comme il ne leur a pas empêché de faire Avodah Zarah, c'est considéré comme si lui-même l'avait fait, mais en réalité, il ne l'a jamais fait. Et la Gemara raconte ce qui s'est passé quand Shlomo s'est marié avec la fille de Paro. Ce jour-là a commencé la construction de l'Italie, de Rome. La Gemara a dit, Gabriel a planté un roseau dans la mer, et autour de ce roseau a été créée une île qui finalement a grandi de plus en plus. La terre là-bas s'est agrandie de plus en plus, jusqu'à ce que finalement c'est devenu un grand pays, une grande ville de Rome, et qui avec le temps, eux-mêmes étaient ceux qui embêtaient toujours le peuple juif. Et enfin la Gemara elle passe à Yoshiyahu HaMelech. Yoshiyahu HaMelech qui était un des derniers rois de Yehuda, les descendants de David. Et lui aussi, il est écrit sur lui qu'il a fait une grande tchouva, mais la Gemara dit c'est pas parce qu'il avait fauté. Il n'avait pas fauté, simplement lui il a commencé à régner à l'âge de 8 ans. Quand il est arrivé à l'âge de 18 ans, il a découvert un Sefer Torah, et en révisant le Sefer Torah, en approfondissant ce qui est écrit là-bas, il a réalisé que il s'était peut-être trompé dans les jugements qui sont arrivés devant lui pendant ces 10 années-là. Et là, c'est ça la tchouva qu'il a fait Yoshiyahu, c'est qu'il avait remboursé du trésor du roi toutes ses erreurs. Donc s'il avait dit à quelqu'un tu es chayav, alors qu'en réalité il s'avère qu'il était patour, alors il avait le droit, même pas de récupérer son argent de l'autre, mais de revenir chez le roi Yoshiyahu pour se faire rembourser. Et Yoshiyahu effectivement a recouvert toutes ces erreurs-là, ce qu'il avait jugé depuis 8 à 18 ans. Et la Gemara dit par contre, il y a ceux qui pensent, c'est une marloquette, il y en a qui pensent quand même que Yoshiyahu était lui un grand Baal Teshuvah. La Gemara dit il n'y avait pas un plus grand Baal Teshuvah que Yoshiyahu dans sa génération, et encore un dans notre génération. La Gemara décrit qui étaient les Baal Teshuvah des générations des Chachamim de la Gemara.